tous et bienvenue dans le test de Scan Antivirus édition version 2013. Alors, vous tombez sur l'interface de Scan, hein. Ce n'est pas un logiciel de rançon, hein, même si ça y ressemble. C'est bien une interface. Alors, bon, l'interface prend tout l'écran, malheureusement. Pour revenir à Scan, le processus d'installation est très long. C'est environ plus de 20 à 30 minutes, hein. Perso, ça a mis 30 minutes. Donc voici l'interface, hein. Donc bon, ça rappelle bien Windows 8, hein, déjà. Enfin, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Perso, j'aime pas. Donc les bases n'ont pas été mises à jour. On va le faire. Mettre les bases de signature à jour maintenant. Si je te le demande, c'est bien sûr que je le veux, hein. Donc là, c'est parti. Euh, Concernant le scan, il contient deux moteurs antivirus déjà. Donc Bitdefender et leur moteur à eux. Il y a également un pare-feu dans la version antivirus. Donc là, j'ai demandé les mises à jour de scan. J'attends. J'attends. Voilà, c'est parti. Les processus de mise à jour vont commencer. Enfin, j'attends juste que ça défile, quoi. Bon. Bon, ben, vous savez quoi? Je vais mettre une pause vidéo en attendant les mises à jour. Ouais, donc la mise à jour vient juste de finir. Je vous préviens que c'est très long, hein. Alors, j'attends juste que il me redonne l'accès. Voilà, ça a duré pratiquement 27 minutes, hein. Donc là, il est en train de... Il va actualiser en fait la date, hein, parce que la mise à jour vient de terminer. Et le cloud vient juste de se relancer. Comme c'est bien. La base de scan est mise à jour. Voilà. Donc là, il le confirme. La base a été mise à jour. Alors par contre, ce que je reproche à scan, c'est qu'il est très lourd. Je le sens au niveau du PC. Donc là, pour les bases, vous inquiétez pas, il est bien à jour. Je vous ai bien montré. Vous avez encore eu le pop avant. Alors par contre, je trouve pas, c'est la configuration du logiciel. Outils, peut-être. Non. Parce que maintenant, c'est devenu carrément le foutoir. Ok. D'accord. Télécharge la version d'essai. Bon, les gens en version d'essai. Bon, là, il a pas actualisé apparemment. Créer un fichier ISO, donc c'est pour vous désinfecter, hein. Bonne protection sans échec. Donc pour protéger. Par exemple, si vous avez un virus en mode sans échec, vous pouvez le fermer. Télécharger le dernier hotfix, donc c'est pour tout ce qui est mise à jour, donc correctif quoi. Envoie les informations de débugage, donc si vous avez un bug. Restauration des paramètres de Windows, par et le reste, il n'y a pas. Télécharger la version d'essai, bon ben c'est déjà fait, sinon j'aurais pas de logiciel. Et vaccination USB pour vacciner les clés USB. Le petit logo vient juste de se barrer. Apparemment, le logo il s'est barré. Allez comprendre pourquoi. Bon, j'ai vraiment du mal en fait à accéder à son interface parce qu'il y a vraiment des ralentissements mais horribles. Voilà, j'ai trouvé les paramètres, bah, il faut vraiment chercher, hein. Donc l'antivirus est activé, hein. Encore heureux, hein. Sinon... Oh, oh, d'accord. L'interface, ça vient juste de se barrer. Vous utilisez une version d'essai. Nous vous recommandons d'acquérir la version commerciale. J'ai pas envie. La version d'essai, me suffit. Bon, ben apparemment... je pense qu'il a dû faire quelque chose parce que le... Ah, voilà. Ah, c'est bon, elle est revenue. Cool. Elle s'est réduite. Donc, je disais, on va aller dans les paramètres du logiciel, enfin, de l'antivirus, hein. J'attends. Il est vraiment très lent. C'est ce que je reprocherais le plus à cet antivirus. Ok, paramètres, ça affiche pas. Apparemment, paramètres, apparemment, le scan a l'air de s'en foutre, hein. Franchement, je vous préviens que c'est le produit le plus lourd que je connais. C'est le plus lourd. Parce que là, j'ai tout qui bug. Oula, déjà, regardez concernant la consommation, j'ai déjà un processus de 200 ici, hein, déjà. Voilà, enfin. Alors, donc il va désinfecter. Bon, quarantaine, ça serait mieux, je pense.
Scanner le disque amovible, disque logo, le réseau. Sélectionner le type de fichier à scanner. Tous les fichiers susceptibles d'être infectés. Bon, pour moi, c'est mieux. Exclure les masques, liste non-virus, exclure les fichiers dossiers, scanner les éléments compressés. La liste de code, je sais pas trop ce que c'est, mais j'y touche pas. Les options. Donc, il a un filtreur d'URL malveillante. Oh, le signal sonore, par contre, je le veux. Ah, ça, c'est le petit cochon là que. Parce que je connais le scan depuis vachement très longtemps. C'est le petit cochon. Parce que je l'aime bien. Donc, filtrage malveillant, message d'alerte. Comportement proactif. Ah, encore heureux que c'est activé maintenant, parce qu'avant, c'était pas le cas. Maintenant, il est actif par défaut. C'est très bien. Bloquer les fichiers. Protection des dossiers, si tu veux. Voilà. Bah, il y a juste ça, quoi. Par contre, il est vraiment très lourd, hein. L'antivirus mail, on s'en fout. L'anti-spam, on s'en fout. Pare-feu. Protection du cloud. Donc, protection en ligne. Voilà. Identification aux nouvelles menaces avec le moteur intelligent global. La réponse immédiate aux dernières menaces. Le suivi d'Internet. Donc, données sûres, il a ça. Donc, voilà, il a quand même une bonne masse de données en ligne. Le pare-feu, donc le firewall, hein. Donc, il y a bien un module pare-feu. Bon, ben, tu actualises ou non? Voilà, donc il a un filtrage limité. Bon, on va fermer l'interface, hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut là? Information sur la licence ESCA. Ok. Normalement, c'est scan. Donc là, en fait, il me dit que je suis en version d'évaluation. Ben, vraiment, perso, je reste en éval, hein. Alors, par contre, la machine virtuelle est vraiment ralentie, hein. Elle est ralentie, mais à bloc. Bon, ben, on va voir déjà consommation de RAM, hein. Alors, on a un service là qui fait 1 méga, un autre qui fait 7, plus 5. Ah, ce qu'il veut là. Activer, c'est toujours là. Donc plus 1, plus 85 ici. Oula, ça rame. C'est lourd, hein. 85, plus 1, plus 5, plus 14, plus 5, plus 165, plus 5, plus 3 là. Enfin, il bouge tout le temps celui-là. Je vais mettre un fichier là. Truc de Microsoft. Plus 5. En gros, ça fait à la louche à peu près 200 quelques de RAM, quoi. Bon, enfin 300 et quelques. Donc là, il a juste vérifié que la machine était à jour, mais là, bien sûr, la machine est à jour. Et là, il me redemande. Bon, tu m'as saoulé, toi. Bon, je vais mettre une pause vidéo pour préparer la machine virtuelle. Ah ouais, donc j'ai préparé pour le test. Donc on va tester, hein. Alors, c'est parti. Enfin, je pense qu'il va y avoir un bon score détection avec les deux moteurs, hein, donc Bitdefender et le sien. Mais on va vérifier. Donc j'ai lancé la première URL, c'est un peu long. Donc lourdeur du produit. Donc ça se précise bien que le produit est vraiment lourd, hein. Franchement, Internet Explorer déjà qui bug déjà. Ça commence bien. Ça commence très bien déjà. Alors la page charge, un peu en bas. Bon. Alors le site n'est pas repéré pour l'instant, hein. J'attends qu'il me propose le téléchargement, c'est le cas. On y va. Premier. Bon, déjà le premier il l'a pas vu. J'ai pas d'alerte, hein. Voilà. Ah! Accès à l'exécutable. Donc là par contre il faut que je me grouille parce qu'il y a un compte à rebours. B.exe a été interdit pour cette raison. Modification d'enregistrement semble être suspect. Donc là par contre il veut toucher Rundle. Donc là par contre je bloque l'accès. Par contre l'antivirus n'a rien vu. Donc moi perso j'évalue l'antivirus. Donc pour moi c'est passé. Parce qu'il n'y a pas de blocage du moteur antivirus. Malheureusement. Continue. Donc là il connecte au site. Je pense que l'URL doit être morte. Malheureusement. Ah non. Fonctionne. On l'exécute. J'exécute. Pas de réaction. Ah, c'est pas bien ça.
Oui, ça a l'air un logiciel de rançon, ça. En reconnaissant l'image, ou un Z-bot. Apparemment, ça a l'air un ransomware. Pour l'instant, les deux malwares ne sont pas bloqués, malheureusement. Continue, hein. Bien sûr, la base est à jour, hein, donc ça me surprend quand même un peu. Ah, c'est MD, pas bon là. Là, j'ai pas eu de blocage proactif ou voire de l'antivirus, malheureusement. Je continue. J'exécute. Pas de réaction. Bon, bah, le scan, on fait dodo. J'ai pas d'alerte, hein. Troisième, qui est passé. Suivant. Moi, je continue, hein. Tant que la machine fonctionne, moi, je continue. Alors, ça me surprend quand même un peu parce que Husken a quand même, allez, deux moteurs antivirus, donc qui est quand même les plus performants du marché, comme par exemple Indefender. Et là, c'est quand même des malwares. euh, bon, c'est comme des malwares du jour, quoi. Mais franchement, ça surprend quand même, hein. On va voir celui-là, qui est un logiciel de rançon, bloquant Windows, hein. Là, je le connais, hein. Ah, bah voilà! Impossible de copier le programme. Je peux pas avoir une alerte. Non. Apparemment, on n'aime pas les alertes chez Scan, hein. Donc là, par contre, je vais réessayer, mais cette fois-ci, je vais carrément lancer. Donc je vais ouvrir. Euh, Oula! Oui, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Alors, donc le fichier programme, gène trongeant heure, blablabla. Ouais, il veut quand même il faut télécharger. Oula! Pas mal. Bon ben, c'est notre petit amusement du jour, hein. Bonjour Oscar. Pas mal du tout quand même, le bruit du cochon, il m'a bien fait peur, hein. Bon, trêve de plaisanterie, on continue. Donc le ransomware, il me l'a arrêté, hein. Celui-là, exécute. Pas de réaction. Bravo. Ah, a été interdit pour cette raison. Donc là, il va installer un Sony Agent. Pourquoi un M veut installer un Sony Agent? Pour moi, c'est pas normal. Je bloque. Bien sûr, l'antivirus. Voilà, j'en fous l'antivirus, hein. L'antivirus, il doit être complètement être endormi, hein. Alors, donc la page, elle est morte. C'est ballot. Un petit Z-bot pour la route. Donc les pages web sont quand même très longues, hein. Je pense que le filtrage web doit les analyser avant. Malheureusement, il détecte rien. Concernant l'antivirus, lui, ben, lui, il fait dodo, hein. Ah, un petit rogue. Il s'est lancé tranquillou. Un petit worm. Donc un verre. On y va. Bon, ben, je peux déjà donner mon avis. Franchement, c'est vraiment... Ah, semble suspect. Donc là, par contre, pour une fois, je vais l'autoriser. Alors, c'est pas pour jouer au sadique, hein, c'est juste, par exemple, vous avez un novice, et il dit, oula, c'est quoi ça? Il va autoriser facilement. C'est ça, en fait. Donc là, lui est mort, celui-là. Un petit fake AV pour la route. Ah, réaction, là. Là, j'ai une réaction de l'antivirus, hein, donc il me l'a arrêté direct. Ok. Malheureusement, on en a que deux, hein. Peut-être un troisième. Alors, attends. Il va. Celui-là, il est long.
Celui-là, apparemment, il a l'air tourné dans la small. Bon, je vais aller sur un site qu'il faut pas aller pour aller chercher un petit crack tout pourri. Alors, ce site-là, je vous déconseille fortement d'y aller. C'est un site relativement méchant qui donne plein de malware, hein. Maintenant, ils hébergent un rootkit donc, qui s'appelle Zero Access. Et c'est quand même un des plus méchants. Qui s'installe partout, enfin voilà. Donc je vais télécharger le crack. J'ai bien pris Microsoft Office, hein, parce que c'est cool quoi. Ah oui, j'ai pas envie de payer Office. Normalement, il y a 2013, mais c'est pas grave. Alors, on a 2010 parce qu'on l'a. Mais ça n'est pas sur la machine virtuelle. Donc là, je vais l'enregistrer. J'attends. J'attends. Et je m'ennuie. Voilà, ça c'est fait. Scan l'a pas vu. Je ferme Internet Explorer en faisant attention de ne pas fermer les virus. On lui est passé, hein. Bon, je peux déjà donner mon avis. Je suis déçu déjà. L'antivirus déjà. Franchement, je m'attendais à mieux, hein, quoi. Donc là, je vais tout de suite m'attaquer au malware. Donc peut-être à l'extraction, il va le voir, hein. Ok. Ou pas. Ça copie et c'est pas vu. Bon. Je vais le lancer, hein. C'est le but du test. On l'exécute. Et voilà. Il est là. Maintenant, le rootkit va s'installer, hein. Eh ben, le test va s'arrêter, hein. Eh ben, je peux dire que je suis très, très, très déçu de Scan. Je le connais depuis pratiquement longtemps. Euh, Avant, c'était un très bon logiciel, hein. Je le conseillais. Il était vraiment léger. Je l'installais chez moi et tout ça parce que je l'aimais bien. Là, franchement, c'est très mauvais, déjà. L'antivirus, lui, faut pas le réveiller, hein. Il est endormi. Il fait la sieste. La lourdeur, bon bah elle est là, hein. C'est vraiment très lourd quoi. Ah, regardez, il y a SVShot qui a essayé de lancer IE, c'est génial. Donc on a SVShot infecté, c'est génial, hein. Donc la machine est complètement infectée déjà. Donc on a du Zbot à gogo, on a un petit rogue là, un rootkit et d'autres infections derrière qui ne sont pas en mémoire, hein. Donc il y a une activité de malware en derrière. Le produit est très lourd déjà. L'installation est très longue. La mise à jour également. Pour moi, je déconseillerais Euscan déjà, ça c'est sûr. Je le déconseillerais. J'espère que l'éditeur va améliorer le produit parce que c'est vraiment dommage, hein. Au départ, Euscan c'était un très bon logiciel. Je l'aimais bien, je l'installais et tout et tout. Là, franchement, je suis déçu. Allez, Rocky s'est installé succès. Et la petite proactivité de Scan, lui, lundi, hein, zéro. Bah voilà, donc c'est une déception totale pour Scan, hein, qui semblait être prometteur, mais apparemment non. Bon, et ben, ça va s'arrêter là. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.